l'économie n'utilise pas les ressources que l'on appelle des ressources naturelles. C'est-à-dire on ne réfléchit pas dessus. On réfléchit sur ce qui fait un prix. Oui. Fait un prix. C'est pourquoi, et dans ce cas, vous voyez, même dans le système de santé, on peut rater. On peut passer tout à fait à côté. C'est pourquoi, vous voyez, dans le système de santé, par exemple, la prévention est extraordinaire, c'est la première chose. Mais la prévention tient de la valeur. La valeur. Donc c'est ainsi que j'ai développé ce tableau où il y a 3 approches que j'ai développées. La première approche, je ne vais pas vraiment définir ce que c'est, mais j'appelle la première approche l'approche systémique par rapport, disons, en parallèle à l'approche individualiste. Deuxième approche, c'est l'approche que j'appelle l'approche dimensionnelle. Parce que étrangement en économie, voilà, je dirais la même chose, c'est que quand on dit production en économie, on croit qu'on parle de la production, mais non, on parle du PIB. Ça veut dire qu'on laisse à côté un certain nombre de potentialités, et c'est justement pour nous autres, ce sont ces potentialités qui peuvent nous sauver. Parce que nous autres, nous aurons là, il y a une nécessité de s'asseoir sur la valeur. Parce que comme vous le savez, un pays comme les États-Unis, ces grands pays-là, où l'on a 5% de chômage, c'est-à-dire on n'a pas intérêt à réfléchir sur la valeur, sur la mise en valeur. Par contre, nous autres, nous avons, on ne sait pas combien exactement, mais peut-être plus de 50% de chômage. Là, il faut nécessairement mettre l'accent sur la valeur et sur la mise en valeur. Donc c'est ça l'approche dimensionnelle, essayer de regarder également l'aspect qualitatif à côté de l'aspect quantitatif. Maintenant, l'autre approche, c'est l'approche que j'appelle une approche intertemporelle. L'approche intertemporelle, cette approche-là, justement, permet de dégager une perspective stratégique. Et je dois le dire également, je suis professeur d'économie, mais en économie, il n'y a pas vraiment de perspective stratégique. On a tendance à rester sur l'économie marchande, c'est-à-dire pour faire du prix. Donc pour cela, il faut aller vraiment découvrir cette approche. Et le temps également en économie est utilisé d'une certaine façon qui ne dégage pas assez toutes les possibilités que l'on a dans le. Maintenant, en ce qui a trait aux effets et aux stratégies, les effets, c'est des choses que tout le monde peut vraiment utiliser. Par exemple, il y a l'effet d'entraînement qui, malheureusement en Haïti, n'est pas tout à fait utilisé. Par exemple, vous voyez les écoles, on nous a appris, par exemple, à être fort, par exemple. Moi, je suis un ancien fort. Mais j'ai remarqué que, en fait, ce n'est pas tout à fait efficient. Parce que l'approche par équipe, vraiment, c'est à découvrir. Parce que là, vous allez voir que même ça, les poules là en Haïti, il faut approcher ça d'une autre façon. Parce que moi, on m'a reproché de laisser tomber le camarade, on m'a reproché. Et j'ai compris que le reproche était bon. Parce que j'avais laissé tomber. Parce que tout le monde s'intéressait à ses propres affaires. Maintenant, pour le rattrapage, c'est vraiment extraordinaire. Parce que les pays que l'on appelle les pays émergents, ce sont des pays qui ont profité de l'effet de rattrapage. Le rattrapage, c'est simplement de profiter, par exemple, de ce qui a été développé dans un autre pays, mais sans, avec les coûts de recherche. Maintenant, ici, nous n'avons pas assez d'argent. Nous ne pouvons pas, disons, consentir ces coûts de recherche-là. Nous n'avons pas les moyens. Par contre, on peut utiliser ces moyens-là et les adapter à notre situation, mais sans les coûts de recherche. Sans les coûts de recherche. Et là, je crois que c'est une possibilité. Mais on n'a pas assez exploré. L'autre effet que j'ai mis en évidence, c'est l'effet que j'appelle l'effet crédit égale crédit. Parce que, étrangement, quand on dit crédit, ça veut dire qu'on passe à travers une personne qui est un intermédiaire. Mais vous remarquez que si nous avons un peu d'argent ici, en réalité, on aurait pu s'arranger pour se financer soi-même. Mais comme on est obligé de passer par un intermédiaire, et l'intermédiaire a ses propres affaires, ses propres objectifs. Okay. Maintenant, le problème actuellement, c'est que, comme vous le savez, le marché monétaire et financier, c'est pratiquement 10 fois ou plus le marché réel. Ça veut dire que l'argent tourne, mais pour lui-même. Pas pour l'économie elle-même, pour lui-même. C'est pourquoi vous voyez, les banques, c'est comme vous voyez, les banques en Haïti, on peut dire par exemple que les banques se portent bien, mais le pays mal. C'est justement l'impact de ça. Maintenant, le crédit, justement, il faut redécouvrir parce que ce crédit, en fait, il a une contrepartie. Et cette contrepartie est simple, c'est l'intelligence humaine. Malheureusement, pour les intermédiaires financiers, des fois, on n'a pas de temps pour aller vers cette intelligence-là. C'est pourquoi, vous voyez, on peut, par exemple, donner du crédit un peu partout, parce que c'est le rôle de faire de l'argent à tout l'argent. Mais aller vers l'intelligence, c'est en fait sauver le crédit lui-même, et même le pauvre.
Parce que Mohamed Younou, et que peut-être vous connaissez, qui est le responsable de la Grameen Bank, il a dit qu'on peut faire crédit aux pauvres parce que ces pauvres ont tout simplement ce qu'on appelle la capacité à la survie. Par le fait qu'ils sont obligés de se mettre dehors de la situation, donc ils deviennent crédibles. C'est-à-dire on peut leur emprunter de l'argent parce que de cette façon-là, on peut, évidemment, Mohamed nous complète avec une approche solidaire en mettant les gens ensemble de telle sorte que le crédit est garanti également par le fait qu'on construit un tissu social à partir du crédit. Maintenant, pour les ressources, ça peut pas être drôle, mais c'est très très important parce qu'en économie, on ne s'assoit pas vraiment sur les ressources qui sont des valeurs. On s'assoit par exemple sur des ressources comme la terre, parce que ça a un loyer, sur le travail, parce que ça a un salaire, sur le capital, parce que ça a un intérêt, et sur l'entrepreneuriat, parce que ça dégage un bénéfice. Par contre, remarquez que quand on dit travail, on ne dit pas personne humaine, c'est pas ça qu'on dit. On dit que c'est quelqu'un qui est dans un espace de travail et qui fournit un certain travail. C'est pourquoi en analyse, c'est confondu avec le temps de travail de l'individu. C'est comme si on vous disait en Haïti, si on a un taux de chômage par exemple de 50%, ça veut dire qu'il y a 50% de la population active qui n'est pas utilisée et auquel on ne pense pas. C'est pourquoi vous voyez, étrangement, on n'a pas d'indice macroéconomique sur le chômage. On a d'autres indices sur l'inflation, etc. Mais on n'a pas d'indice sur le chômage et on ne s'y intéresse pas. Or, c'est 50% de personnes, c'est-à-dire pratiquement toute la population, qui ne travaillent pas et qui, comme on l'a dit, ils ont cette possibilité de... donc, c'est pas la personne. Donc, les ressources, c'est le temps d'abord. Parce que, étrangement, le temps, c'est la première ressource dans la planification. On ne peut pas faire de la planification sans temps. Même si les ressources matérielles apparaissent comme essentielles, mais le temps, c'est en fait la première ressource. C'est tellement vrai que, par exemple, si on est ici, on n'a pas d'argent. Par exemple, si j'étais jeune, par exemple, sans argent, j'ai 18 ans, mais j'ai tout mon intelligence. En réalité, j'aurais pu négocier avec quelqu'un qui a de l'argent pour financer mes études et qui reprendra son affaire peut-être après 4 ans, lorsque j'aurais mis en évidence cette intelligence qui est là. Parce que l'intelligence, elle est là déjà. Donc, oui, il y a des mécanismes. Donc, le temps et l'homme, vraiment l'homme, le capital. Vous remarquez que le capital humain, c'est un concept qui date peut-être de, je ne sais pas, 60 ans, à partir de Gary Becker, de les années 1960. Le capital humain. C'est-à-dire, on n'a pas pensé vraiment au capital humain. Et vous voyez que même au niveau de l'école, c'est la même chose. On ne pense pas vraiment à l'intelligence. C'est-à-dire, l'intelligence, c'est pratiquement inexploité. Parce qu'on n'a pas une approche explicite du capital humain. Ensuite, il y a l'espace nature. Là, pour nous, c'est énorme. Parce que, étrangement, comme vous le savez, par exemple, un secteur comme le tourisme, qui est un très grand secteur actuellement, vous voyez, c'est en fait, il y a des petits pays là que l'on appelle des Bahamas, etc. Et on dit c'est SSS, c'est la mer, c'est le sable et c'est le soleil. Sea and sex. Sea and sex. Tout, ah ouais, on le dit aussi, mais là je prends les autres que l'on peut, que l'on a ici à volonté. Évidemment, il faut s'écarter du contexte dans lequel nous vivons, qui est un contexte vraiment qui est tout à fait... oui, l'espace nature, ici, on a vraiment... Même la mer, vous voyez. Parce que pour la mer, vous remarquez qu'on s'assoit sur la terre, par exemple, les 27 700 km². Mais en fait, on a ce qu'on appelle la mer territoriale. Et à côté de ça, est-ce que vous savez qu'en Haïti, on a un problème d'alimentation en poisson? Et aujourd'hui, s'il faut manger du poisson, évidemment, il faut dépenser beaucoup. Maintenant, on se demande, mais pour ces 100 km de mer, par exemple, mais au moins, on aurait pu penser à ça. Au moins, on aurait pu amortir la pression sur la terre elle-même. Parce que vous avez ça que, par exemple, Gonaïves, c'est un endroit réputé pour les viols, les terriens, etc. Mais imaginez, si on amortit cette pression sur la terre, sur d'autres ressources naturelles, là, je crois vraiment qu'on peut aller vers là. Mais, avant, j'ai une autre, disons, une introduction à ça, c'est pour essayer d'exploiter ça, il faut quand même un certain environnement. Par exemple, moi je suis économiste, j'aurais tendance à réfléchir au prix, sans réfléchir aux valeurs. Or, c'est ma responsabilité comme économiste. Je réfléchis également sur la valeur et c'est à côté du prix lui-même, qui évidemment c'est important également, mais réfléchir sur la valeur, mais de façon vraiment explicite. Et là, je crois qu'on peut sortir de cette situation.